content. Il y a Emmanuel Macron qui parle aux gens. Ouais, Emmanuel Macron. Hein, le grand débat atteint maintenant sa nouvelle étape. Il y a un côté positif, c'est qu'il décide enfin de s'adresser aux Français, des Français qui ne sont pas élus, mais des simples citoyens. C'est donc la troisième partie, quelque part, du grand débat. On a eu Macron qui écoute les maires, puis ensuite on a eu Macron qui parle aux maires, maintenant on a Macron qui parle aux gens. Hein? J'ai oublié Macron qui écoute les gens. Non mais t'as rêvé ou quoi? Et le sujet central du déplacement d'Emmanuel Macron à Valence, c'était la corruption des hommes et des femmes politiques. Ce à quoi Macron a répondu. Alors j'ai pas les extraits vidéo, parce qu'il est resté 4 heures et c'était du direct, mais j'ai heureusement le transcript et la réponse qu'a fait Emmanuel Macron à ceux et celles qui accusent le gouvernement, qui accusent les élus d'être corrompus. Je ne peux pas vous laisser dire que le gouvernement et les politiques sont des corrompus. Ouais, ça on avait remarqué en même temps, tu me diras, parce que tous ceux qui sont en détention préventive l'ont remarqué que tu ne les laissais pas dire que le gouvernement était corrompu. Je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que c'est un affaiblissement de la démocratie. Ah bon? Mais attends. Je ne peux pas vous laisser dire que les élus sont corrompus, parce que vous affaiblissez la démocratie. Mais ça n'a pas de sens. Ça ressemble à quoi tes réunions ministérielles? Monsieur le Président, il y a une augmentation grave de l'insécurité en banlieue. Je ne peux pas vous laisser dire ça, enfin. Vous affaiblissez le vivre ensemble et la cohésion sociale. Mais non, mais ça marche pas comme ça, en fait. Dire qu'il y a des problèmes, ce n'est pas renforcer les problèmes. S'il y a des gens corrompus, dénoncez-les au juge. Ah, alors là, voilà, enfin, là, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, je vais participer. Je voudrais dénoncer un certain Macron Emmanuel pour le dossier Alstom. Un autre, alors attends, je voudrais dénoncer un certain Macron Emmanuel pour le financement illégal de sa campagne. Ok, on va faire un autre. Je voudrais dénoncer un certain... Macron Emmanuel pour les forages. Je pense qu'on va arrêter là. Tu sais, faut pas t'inquiéter, Macron, les gens portent déjà plainte, et j'ai l'impression que ça vous plaît pas beaucoup. Dans le monde où l'on vit, des tas de gens ont pour projet de mettre en l'air la démocratie. Putain, mais vous êtes relou, sérieux! Ça peut pas durer 2 minutes, vos promesses? Vous aviez promis aux gens, pour le grand débat national, on arrête de parler de nous et on écoute les gens. Et là, vous parlez que de vous. On est au courant que vous voulez affaiblir la démocratie. Hein? Ah, c'est pas d'eux dont ils parlent? Ah ouais, mais c'est pas clair. La presse, elle est libre, et la justice, elle est indépendante. C'est vrai, c'est Routel Krief qui te l'a dit? Non, je déconne. Mais la justice, elle est indépendante. Ouais, enfin... Mais même si elle était indépendante, Macron, la justice, elle ne peut juger que des gens qu'elle a le droit de juger. Or, vous avez tous l'immunité, en fait, donc c'est là le problème. Après, attention, aucune démagogie, aucun populisme. Il y en a aussi qui n'ont pas ou qui n'ont plus l'immunité. Les Sarkozy, les Benalla, les Balkany, les Fillon, les Cahuzac... Bref, que des gens en tôle, quoi. Quant à la presse, attention, là aussi, elle est libre, faut pas dire n'importe quoi. Non, elle est libre, la presse. La presse a totalement le droit de dire qu'Emmanuel Macron est un visionnaire, et la presse a totalement le droit de dire qu'Emmanuel Macron est un génie. Voilà. C'est pas la même chose, éditorialement. Génie, visionnaire, tu vois, il y a des petites différences, c'est pas non plus dans le dictionnaire des synonymes, donc faut faire attention. Non, il y a une vraie liberté de la presse. Ceux qui disent que Emmanuel Macron est corrompu... Mais t'es malade, ceux-là ils sont financés par les Russes. Ah d'ailleurs, pendant que je te tiens, Macron, sur la presse indépendante, la loi secret des affaires, on en parle maintenant ou... Non, on va remettre ça plus tard. Notre pays a fait énormément de progrès durant ces dernières décennies, et nous sommes parmi les pays qui ont le plus à s'honorer de cela. Alors ça par contre ça fait plaisir. Ah non, alors là, bravo Emmanuel Macron, tu vois, je t'applaudis avec mes petites pattes, parce que soutenir la presse en disant qu'elle a fait énormément de progrès, alors qu'on est quand même 32e au classement mondial de la liberté de la presse, franchement, c'est du beau jeu. J'ai l'impression de voir, tu sais, l'entraîneur du FC Grenoble, il est là, putain les mecs, on n'y arrive pas, on est avant-dernier là, Mais non, on a fait des progrès, parce qu'avant on était dernier. Tu vois, autant de soutien de notre démocratie, de notre presse, alors qu'on est tellement des merdes, franchement, avec ça, à mon avis, on est bien parti pour le mercato. Après, attention, nos élus sont également là pour lutter contre ceux et celles qui, au quotidien dans ce pays, sèment la haine et la discorde, les fameux groupuscules d'extrême droite. Et c'est pourquoi l'Assemblée a décidé de mettre en place une commission d'enquête. En l'occurrence, les faits sur lesquels la commission d'enquête devra se pencher semblent définis avec une précision suffisante, puisque selon l'article unique de la proposition de résolution de la France Insoumise, elle serait chargée de faire un état des lieux sur l'ampleur du caractère délictuel et criminel des pratiques des groupuscules d'extrême droite. Une commission sérieuse qui aura pour but de débunker réellement le fond idéologique de ces théories. Et c'est pourquoi, pour faire ce travail, ils ont décidé de nommer des gens compétents, notamment avec, à la vice-présidence, Émilie Guérel. Émilie Guérel,
Vous vous souvenez pas? Ah, ça va revenir. Certains détails de la campagne restent un peu flous. Comment est-ce que ça se passe en termes de financement de cette campagne? Je pense qu'on fait un emprunt, ouais. Ouais, c'est comme pour toutes les... Ouais, Les modalités ouais. restent encore à définir. Mais c'est encore à définir, oui. Alors, ce qui a prévalu à ma candidature et qui fait que je me suis engagée pour le mouvement La République En Marche, c'est le fait de défendre le projet avec la nation. Je pense qu'il faut absolument mettre l'accent sur les mobilités, qu'elles soient géographiques, spatiales, voilà, parce que nous avons beaucoup de périurbains. Et cela engorge notamment les autoroutes, etc. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur la mobilité. Je me propose en fait de co-construire mes propositions de loi avec mes citoyens, avec mes concitoyens. Que je ressemble à mes citoyens, à mes concitoyens. Alors, j'axerai sur 3 axes. Les grandes lignes de mon programme, premièrement, concerne l'éducation. Ah d'ailleurs, on est bien d'accord qu'Émilie Guérel, c'était bien celle qui faisait la campagne pour la présidentielle d'Emmanuel Macron, alors qu'au même moment, elle était en arrêt maladie de l'éducation nationale. Ok, on est d'accord. Donc pour faire campagne pour Pause Caca, elle a laissé ses mômes 6 mois sans prof. Remarque, quand tu vois le niveau, c'est peut-être mieux pour les gosses aussi, hein. Et puis d'un autre côté, c'est pas si incohérent que ça, hein, pour débunker l'extrême droite, de nommer quelqu'un d'aussi gauche. Après, rassurez-vous, il existe toujours des gens, des gens du côté du peuple qui ne sont pas au gouvernement, qui ne sont pas au Parlement et qui, eux, luttent chaque jour pour la démocratie, à l'image de Laurent Berger, le président de la CFDT. Dans une société démocratique où on peut dire ce qu'on veut, il me paraît bon de lever l'anonymat sur Internet. Putain, lui aussi, ils l'ont pas recruté pour son QI. Est-ce que tu as compris quelque chose au principe d'Internet? Et d'ailleurs, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, enfin, il n'y en a pas, il y en a très peu. Ce qu'il y a, c'est surtout des pseudos. Le gouvernement a totalement la possibilité, notamment par les adresses IP, de retrouver les gens qui vont aller insulter Marlène Schiappa. En tout cas, on sera d'accord sur une chose, voir un syndicaliste demander la levée de l'anonymat sur Internet, c'est quand même assez cocasse. Mais du coup, par contre, ils font comment, les lanceurs d'alerte? Les vrais, ceux qui sont obligés d'être dans le vrai anonymat, enfin le vrai anonymat, tant qu'ils peuvent, parce qu'ils peuvent pas parler publiquement à cause de leur devoir de réserve, ils font quoi? Ils envoient une petite lettre à la CFDT, vous allez manifester en leur nom? En fait, la CFDT, c'est un peu la révolution 2.0, c'est-à-dire qu'ils sont plus là pour briser les chaînes du peuple, non, ils sont là pour négocier le prix du boulet avec le MEDEF. Et c'est là que tu t'aperçois que Laurent Berger porte extrêmement bien son nom lui aussi, gardien des moutons. Et d'ailleurs, au passage, pendant que je te tiens, petite parenthèse, dans une société démocratique, comme tu dis, on n'enterre pas non plus le rapport Perruchot sur le financement illégal des syndicats. Je dis ça, je dis rien, c'est pour aller voir vous-même, c'est en description, tout ça. C'était en 2012, le rapport Perruchot. Ah oui, c'est... Bah oui, on n'était pas en démocratie à l'époque, je suis con. Entre-temps, les mecs ont changé. Après, je le comprends d'un certain côté, Laurent Berger, la violence est malheureusement trop présente dans notre société. Et certains se cachent derrière des pseudos ou des gilets jaunes pour effectuer des actions ou proférer des actes d'une violence inouïe. Heureusement, BFM TV est là pour les relater. Des blessés côté gilets jaunes et puis aussi du côté des forces de l'ordre qui déplorent des blessés dans le rang à l'image de cet agent exfiltré hier par ses collègues. Il avait été atteint par un jet de projectile à la jambe. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, ce sont plus d'un millier d'agents des forces de l'ordre qui ont été blessés. C'était quoi le mot qu'il avait dit déjà, Macron, sur la presse? Mais si, la presse est libre. Voilà, c'était libre. Mais attends, c'est libre de dire de la merde alors? Ah putain, c'est moi. J'avais pas compris. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car si certains médias comme BFM TV font de la merde, il reste heureusement des émissions et des médias de qualité, à l'image de TPMP, Touche pas à mon poste, qui a reçu Marlène Schiappa. J'en avais déjà parlé et je m'étais joint malheureusement à la foule populiste ayant dénoncé la participation de Marlène Schiappa, et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de revenir en arrière. Effectivement, je n'avais pas vu toute l'émission, je n'avais pas vu à quel point sa présence allait illuminer notre paysage démocratique. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on est en train de faire là, je le redis, les téléspectateurs, ils peuvent le faire. C'est-à-dire qu'un grand débat, un atelier du grand débat, ça peut être n'importe quoi. Dimanche, vous allez manger chez votre belle-mère, vous allez être 8-9 autour de la table. Oui. C'est plus une engueulade familiale, c'est un atelier du grand débat. Donc c'est ça, la fameuse innovation démocratique 2.0 que vous nous vantez comme étant la plus grosse MAJ des rapports humains depuis Vercingétorix? C'est ça le... C'est-à-dire,
Parler avec les gens le week-end qui sont de notre famille pour aller s'engueuler autour de la dinde parce que mamie casse les couilles avec ses histoires de maréchal. Donc ça, c'est votre grande innovation démocrate. On serait pas en train de se faire enfler? Non, on n'est pas en train de se faire enfler. Non, attends, non, je ne vais pas me joindre au réac. Hein, effectivement, moi aussi, j'ai entendu les arguments de Marlène Schiappa. Toute cette foule haineuse qui lui a reproché de participer à cette émission de télé-réalité déguisée, hein, eh ben, elle a su y répondre. Avec un argument. Imparable. Mon indignation, elle n'est pas sur votre personne que je respecte. Non, je ne te respecte sais que pas. le travail que vous faites, mais sur les formes qu'on tente à nous imposer pour de la modernité et pour de l'adaptation. Et si vous aviez raison, aujourd'hui, vous souffririez pas d'une impopularité qui grandit chaque jour. Donc moi, je m'interroge, est-ce qu'on peut pas essayer d'aller plutôt vers le haut plutôt qu'à chaque fois s'adapter vers le bas? Alors, plusieurs choses, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui est dit. D'abord, je vais répondre sur la dernière partie, et au risque de paraître immodeste, les sondages d'opinion ne m'indiquent pas comme étant quelqu'un d'impopulaire auprès de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas parce que la majorité des personnes pensent que c'est une mauvaise idée que ça l'est. Je vous rappelle que Galilée était tout seul face à la majorité pour dire que la Terre était ronde et qu'elle tournait. Je sais pas si Galilée a prouvé que la Terre était ronde, mais une chose est sûre. Toi, je crois que tu viens vraiment de prouver à la France entière que ta boîte crânienne était aussi vide que la Terre creuse. Je suis pas content!